Pierre Richard, connu pour sa personnalité humoristique et son excellent talent d'acteur, a atteint l'âge de 90 ans, un âge que peu de gens dans l'industrie du divertissement peuvent atteindre. Tout au long de sa carrière, il a laissé une marque indélébile dans le cœur du public avec des rôles à la fois humoristiques et humains. Pourtant, lorsqu'on revient sur sa vie à 90 ans, Pierre Richard garde non seulement de doux souvenirs, mais aussi des souvenirs effrayants et étranges, notamment après la mort de son ami proche Alain Delon. Alain Delon, étoile brillante du cinéma français et international, est décédé après une vie pleine de hauts et de bas. Sa mort a laissé un grand vide dans le cœur des fans et des proches collègues, dont Pierre Richard. Pour Pierre, Alain est non seulement un collègue mais aussi un ami proche qui l'a accompagné tout au long de sa carrière. Cependant, après la mort d'Alain, Pierre a vécu une étrange expérience qu'il n'a jamais oubliée. Un soir, alors que Pierre se préparait pour un spectacle, un inconnu s'approche de lui. Cette personne, de source inconnue, a donné un étrange avertissement. « Pierre, dit l'inconnu d'un ton sérieux, fais attention, la mort d'Alain n'est qu'un début. Il y a des choses que tu ne comprends pas, mais ils te surveillent, car ils vont bientôt venir à toi. » Pierre, qui au départ pensait qu'il s'agissait d'une plaisanterie, n'y prêta pas beaucoup d'attention. Mais le visage sérieux de le accent aigu tranché l'empêchait d'ignorer cet avertissement. Après le spectacle, il a commencé à réfléchir à ce qui s'était passé et à se demander si la mort d'Alain annonçait réellement quelque chose de plus grave. Dans les jours qui suivent, Pierre sent un changement dans sa vie. Il a commencé à vivre des incidents étranges et avait l'impression que quelqu'un le surveillait toujours. Parfois, il voyait la silhouette d'un inconnu apparaître dans le miroir, mais lorsqu'il se retournait, il n'y avait personne. Ces phénomènes apparaissaient de plus en plus souvent et Pierre commençait à se sentir mal à l'aise. Même à 90 ans, Pierre conserve toujours sa force et son courage. Il décida de ne pas laisser ces phénomènes étranges ébranler son esprit. Cependant, il ne pouvait nier que quelque chose n'allait pas. La mort d'Alain pourrait bien faire partie d'une chaîne d'événements plus vaste, et Pierre ne peut s'empêcher de penser qu'il pourrait être le prochain. Bien qu'il n'ait jamais été superstitieux, Pierre Richard a commencé à remettre en question des choses qui ne pouvaient s'expliquer par la raison. L'avertissement de l'étranger, ainsi que les événements étranges qui ont suivi, l'ont fait réfléchir davantage au sens de la vie et de la mort. Y a-t-il une force contrôlant son sort et celui de ses amis? Pourra-t-il échapper à ce sort, ou est-ce inévitable? Bien que ces expériences inquiètent Pierre, il ne leur permet pas de régir sa vie. Pour lui, chaque jour est l'occasion de vivre pleinement, de rire et d'aimer. Il décida de ne pas laisser la peur le contrôler, même si d'étranges signes continuaient d'apparaître. Pierre Richard, avec optimisme et humour, continue de marcher sur son chemin, même si l'ombre du passé et d'étranges avertissements demeurent. Dans les derniers jours de sa vie, Pierre a regardé en arrière et s'est rendu compte que la vie n'est jamais aussi simple qu'on ne le pense. Des événements étranges, des avertissements mystérieux, tout cela fait partie du tableau plus large du destin. Mais quoi qu'il arrive, il croit toujours que le plus important est de vivre honnêtement et de ne jamais laisser la peur vous contrôler. Et peu importe ce qui l'attend, Pierre Richard y fera toujours face avec le sourire aux lèvres, comme il l'a fait toute sa vie. Pierre Richard, célèbre acteur du cinéma français, a récemment fêté ses 90 ans. Il est connu pour ses rôles humoristiques et espiègles et pour une carrière de plusieurs décennies avec de nombreux grands succès. Même s'il est dans ses dernières années, Pierre Richard conserve toujours son optimisme, son amour de la vie et sa personnalité enjouée. À l'occasion de ses 90 ans, Pierre Richard a raconté une anecdote intéressante qui a fait rire ses fans. Cette anecdote trouve son origine dans un incident survenu dans les rues de Paris. Un beau matin, alors qu'il marchait dans une rue familière, un passant le reconnut. Sans hésiter, cette personne s'est approchée de Pierre Richard avec un visage plein de bienveillance et lui a dit d'un ton doux et plein de tact, « Prends soin de toi ». Ce conseil, même s'il semble courant, revêt de nombreuses significations lorsqu'il est donné à une personne qui a dépassé l'âge de 90 ans. Ce qui est particulier ici, c'est la manière dont les passants manifestent leur intérêt pour Pierre Richard. Au lieu de rappeler directement son état de santé ou son âge, cette personne a choisi une approche empreinte de tact et de respect, ce qui a permis à Pierre Richard et à son entourage de se sentir heureux et à l'aise. Il est difficile de ne pas sourire en pensant à l'image de cet acteur drôle, dans cette situation à la fois humoristique et émouvante. Pierre Richard, avec son humour, non seulement n'a pas été gêné par ce rappel mais l'a trouvé en plus très intéressant. Il a partagé cette histoire avec ses amis proches et ses fans comme preuve que, malgré son grand âge, il reçoit toujours l'amour et les soins de tous ceux qui l'entourent.
Cette anecdote n'est pas simplement une histoire humoristique, mais aussi un symbole de l'optimisme et de la jeunesse d'esprit de Pierre Richard, qui sait toujours transformer des moments ordinaires en moments intéressants et mémorables. À travers cette histoire, Pierre Richard a aussi envoyé un message profond sur la préservation de l'esprit et de la santé, non seulement pour lui mais aussi pour chacun. À 90 ans, il est non seulement une icône du cinéma français, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses personnes sur la manière de vivre heureux et énergique même après de nombreuses années de vie. Cette anecdote amusante montre aussi que, quel que soit son âge, Pierre Richard conserve toujours son style, son esprit et son charisme particulier. Avec une immense carrière, des films classiques comme Le Grand Blond avec une chaussure noire à une série d'autres œuvres, Pierre Richard a gravé dans le cœur du public l'image d'un artiste talentueux et charmant qui fait toujours rire. Mais surtout, à 90 ans, il continue de briller non seulement par son talent mais aussi par son style de vie admirable, devenant ainsi un brillant exemple d'optimisme et d'amour de la vie pour la jeune génération. Le message « Prenez soin de vous » ne s'adresse probablement pas seulement à Pierre Richard, mais constitue également un conseil pour nous tous qui sommes sur le chemin de la vie. Cette petite histoire nous rappelle que, quel que soit notre âge, prendre soin de soi et conserver un esprit heureux et optimiste est toujours important. Pierre Richard, avec cette anecdote amusante, nous montre que la vie sera toujours belle si l'on sait transformer des moments simples en moments privilégiés et mémorables. Tout au long de sa carrière, Pierre Richard a fait rire des millions de personnes à travers le monde. Et à 90 ans, il continue de faire sourire, non seulement à travers ses rôles à l'écran mais aussi à travers ses propres histoires de vie. Son image, celle d'un homme calme, plein d'humour et qui sait toujours créer de la joie pour lui-même et pour les autres, restera certainement gravée dans l'esprit du public pendant de nombreuses années encore. Même à 90 ans, Pierre Richard continue de vivre avec la même passion et la même excitation qu'au début. L'histoire du passant qui s'approche de lui et lui rappelle de prendre soin de lui témoigne de l'amour que l'on lui porte, ainsi que du charme et du talent intemporel. McQueen, James Coburn et Chuck Norris se sont tenus comme porteurs de cercueils, rendant hommage à l'icône des arts martiaux qui avait touché tant de vies. Voici un fait curieux à propos de Bruce Lee qui pourrait vous surprendre. N'étant pas fan de l'esthétique des aisselles moites, Bruce a en fait enlever ses glandes sudoripares de cette région. Voilà ce que j'appelle aller à l'extrême pour une question de style. À seulement 28 ans, Bruce Lee a rédigé un ensemble de vœux à lui-même, une déclaration de ses ambitions et aspirations. Dans ces mots, il s'est engagé à devenir le premier superstar oriental le mieux payé aux États-Unis, offrant des performances électrisantes et une qualité sans pareille en tant qu'acteur. Et vous savez quoi? Il n'a pas seulement parlé, il a agi. En 1970, Bruce avait atteint la gloire internationale, réalisant la richesse et le succès qu'il avait envisagé. C'est un témoignage du pouvoir de la détermination et de la confiance en soi. Mais le chemin de Bruce vers la superstardom n'était pas sans ses défis. En 1969, il a touché le fond lorsqu'une blessure invalidante l'a cloué au lit, tourmenté par de graves spasmes musculaires et des douleurs dorsales. C'est pendant cette période d'adversité que Bruce a trouvé du réconfort en écrivant son célèbre My Definite Chiefem. Des profondeurs du désespoir est né un nouveau sens de la raison d'être, une volonté de surmonter les obstacles et de viser les étoiles. Bien que Bruce Lee soit né dans le privilège, son éducation à Hong Kong était loin d'être idyllique. La ville était en pleine transformation, se remettant des séquelles de l'occupation japonaise pendant les premières années de Bruce. Alors que Hong Kong subissait un processus de reconstruction massif, les afflux de réfugiés en provenance du continent exacerbaient les problèmes de surpeuplement et de bouleversements sociaux. Malgré son milieu privilégié, Bruce n'était pas étranger aux défis d'un monde en mutation. Dans les rues sordides de Hong Kong, les gangs régnaient en maître, et Bruce Lee n'était pas du genre à reculer devant une bagarre. Dès son plus jeune âge, il se retrouva mêlé à plusieurs escarmouches, une conséquence des temps turbulents dans lesquels il a grandi. Mais quand ses parents l'ont vu se battre un peu trop souvent, ils ont décidé qu'il était temps de changer les choses. Voici la formation aux arts martiaux, une sage décision pour équiper Bruce des compétences nécessaires pour se défendre. Peut-être que la mère de Will, le prince de Bel-Air, aurait pu s'inspirer de leur démarche. Avec une réputation de bagarreur précédant sa réputation, les parents de Bruce ont pris une décision capitale, l'envoyer aux États-Unis pour terminer ses études. Il ne s'agissait pas seulement d'une question académique,
il s'agissait d'un effort pour l'éloigner des dangers de son environnement. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un peu comme l'intrigue de Le Prince de Bel-Air, mais avec une touche d'arts martiaux. Ajoutant à l'urgence était une révélation glaçante, la police soupçonnait l'un des adversaires de Bruce d'avoir des liens avec les triades chinoises, mettant Bruce en grave danger. La mort de Bruce Lee a choqué le monde, mais les circonstances entourant son décès restent enveloppées de mystère. Officiellement classé comme mort accidentelle, les spéculations et les théories du complot abondent. Une telle théorie suggère qu'il a été ciblé par les triades chinoises, une possibilité glaçante qui ajoute une autre couche d'intrigue à l'énigme du décès de Bruce Lee. Ci-dessus se trouve un voyage fascinant à travers la vie de Bruce Lee, de sa jeunesse turbulente aux conspirations entourant sa mort prématurée. Son parcours est un témoignage de la ténacité, de la détermination et de l'attrait durable d'une légende des arts martiaux. Restez à l'écoute pour plus d'informations intéressantes sur la vie des stars qui vous intéressent.